de manière particulière, de manière forte. Seigneur, merci de ce que tu parles à la jeunesse que nous sommes. Merci de ce que tu te révèles à la jeunesse que nous sommes. Merci de ce que tu fais des choses merveilleuses dans la jeunesse que nous sommes. Merci Seigneur de ce que ton esprit est au milieu de cette jeunesse que nous sommes aujourd'hui. Merci Seigneur parce que c'est pour que ton nom soit glorifié que tu as voulu ce moment. Nous te prions encore, glorifie le nom de Jésus. Alléluia, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. 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 Le thème de cette rencontre, c'est les jeunes et la sexualité. Amen. Hier, on a particulièrement vu au travers du serviteur Stéphane que la sexualité, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui se révèle, n'est-ce pas. Il n'a pas dit ainsi, mais j'ai compris que la sexualité se révèle de la plante des pieds jusqu'au bout de la tête. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Avant, je pensais que la sexualité, c'était juste certaines parties intimes. Mais j'ai compris que la sexualité, c'est pas seulement ça. La sexualité fait partie, n'est-ce pas, du vécu de chaque personne. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de bien tenir notre sexualité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit que la sexualité de l'homme se révèle de la plante des pieds jusqu'au bout de la tête, c'est que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, de merveilleux même. Amen. Le seul problème, c'est que plusieurs, et particulièrement la jeunesse aujourd'hui, ne sait plus tenir cette sexualité. Bon, j'ai décidé quand même, on va parler aujourd'hui de certaines choses qui sont très très denses, parfois peut-être même un tout petit peu embarrassantes pour en parler. Amen. Mais il faut qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui même le jeune de 10 ans connaît tous les mots qui concernent, qui est autour de la sexualité. Avant on les cachait quand même, mais même celui qui est au CP commence à connaître des choses. Et c'est pas faux, c'est la vérité. Amen. Les jeunes et la sexualité. Alors, pour commencer, nous allons prendre Matthieu chapitre 5 à partir du verset 27. Matthieu 5, verset 27. Il est écrit, nous allons lire jusqu'au verset 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. On va lire plus bas. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi. Et je disais, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tais membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais commencer à aborder une partie de la sexualité. Je ne vais pas trop revenir sur ce qui a été dit hier parce que nous avons, comme je le disais tantôt, que nous avons largement vu que la sexualité se révèle au travers de l'habillement et toutes ces choses et que Dieu nous demandait de faire attention à la manière dont nous vêtissons, la manière dont nous devons être. Amen. Je vais légèrement parler de ça un tout petit peu parce que c'est pour qu'on puisse comprendre. Mais je vais aborder ce soir un petit thème, un petit sous-thème et quelques autres petits sous-thèmes, mais pour commencer par celui de la masturbation. Amen. Amen. En fait, j'étais à la maison et j'ai fortement ressenti dans mon cœur de parler de la masturbation. Pourquoi? Parce que vraiment, l'Esprit de Dieu m'a vraiment poussé à me focaliser sur ça. Et vous savez, si l'Esprit de Dieu focalise une personne à ça, c'est que certainement dans l'Église, il doit y avoir des personnes qui pratiquent de la masturbation, hommes comme
femme, homme comme femme. Alléluia. Amen. Alors donc, il est important que nous parlions de la masturbation. Parce que quand on parle de sexualité, on se dit impudicité, coucher avec une femme, c'est pas faux, c'est la vérité. Amen. Mais on oublie surtout certains aspects tels que la masturbation. Alors que la masturbation est un fait qui, aujourd'hui, entre même dans l'église. Je le dis parce que il me disait, voilà, j'ai un problème. Et je dis, c'est quoi le problème? J'ai dit, écoute, il n'y a qu'à toi que je dis. Mais mon problème, c'est ça. Amen. Il m'a dit, mais comment toi qui es marié, ton problème peut être la masturbation? Alléluia. Sans compter des non frères et des sœurs qui sont arrivés et qui disent que j'ai besoin de te voir, j'ai des difficultés à avancer avec Dieu. Et je dis, mais pourquoi est-ce que tu as des difficultés à avancer avec Dieu? Et ils me disent ceci, chaque fois que je commence à faire un pas à avancer avec Dieu, je suis toujours découragé, stoppé par la masturbation. Je peux faire 2 mois à avancer, mais au finish, je me retrouve toujours attendu dans la masturbation. Amen. Peut-être vous vous dites, mais il y a peut-être certains ici qui se masturbent, je ne sais pas. Et il y a peut-être d'autres qui ne le font pas et qui se disent, mais pourquoi parler de ça? Mais il est important de parler de ça parce que nous sommes dans les jeunes et la sexualité. Alors, Jésus, il rentre dans un domaine particulier. Et il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Amen. Et il commence à parler, si un homme d'abord regarde une femme pour la convoiter, alors là il a commis un adultère avec elle. Amen. Et il parle de l'œil, ensuite il parle de la main. Alors j'ai compris que, de manière directe, ce sont ces 3 éléments-là qui permettent à l'homme de pratiquer la masturbation. Parce que chez l'homme, il utilisera généralement sa main droite. C'est pourquoi Jésus dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-le dans la géhenne. Et pour cela, il aura d'abord utilisé ses yeux, et avant les yeux, il y aura la pensée. Tout se fera dans la pensée. Vous savez, les personnes qui se masturbent, on va voir comment ils procèdent. Ce sont des personnes qui savent penser, mais qui pensent négativement. Alléluia. Ce sont des personnes qui fonctionnent avec la pensée. Parce qu'il n'y a aucune autre personne devant elles. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Prenons Proverbe chapitre 16 à partir du verset 30. Proverbe 16, verset 30, on va prendre quand même certains passages bibliques, mais je vais vite les lire. Il est écrit ceci. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Amen. Donc comme je le disais, la personne qui pratique la masturbation, c'est une personne qui se concentre généralement dans ses pensées. Parfois, il y en a qui ont eu à regarder des revues pornographiques et qui s'adonnent aux revues pornographiques. Et vu qu'on parle de la jeunesse, et particulièrement de la jeunesse chrétienne, et qui sont à l'église, sachant qu'ils n'ont pas directement la faculté de s'approcher d'une sœur ou d'un frère pour faire des avances de peur d'être dénoncés, parce que certains ont quand même la crainte d'être dénoncés, quand même, alors ils vont s'adonner à des revues pornographiques et au travers de ces revues pornographiques vont se cacher. Parce que celui qui se masturbe se cache toujours. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu te masturbes aujourd'hui, tu ne pourras plus te cacher. Vous savez. Allons-y. Amen. Proverbe chapitre 18, verset 1 à 2. Je vais vite dire. Proverbe 18, verset 1 à 2. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Amen. Ça, c'est l'une des techniques de ceux qui se masturbent. Amen. Allons-y plus bas. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas
à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Amen. Amen. Donc, la personne qui pratique cet acte ne prend pas plaisir à autre chose si ce n'est qu'à ses pensées. Amen. Du coup, il aura seulement vu une personne, une sœur dans l'église, qu'il va commencer à fantasmer sur cette sœur ou sur cette personne. Et quand il fantasme sur cette personne, il commence à sentir les pulsions sexuelles, tout se réveille. Et alors là, il pratique la masturbation. Ce sont des termes assez gros. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que c'est pas tant de parler de masturbation. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui m'ont vu. Et le problème, c'est que Dieu m'a interpellé sur ça. Cela veut dire que dans le secret, il y en a qui pratiquent la masturbation. Et ça, je peux vous le dire, je le sais. À plusieurs reprises, une fois à Libreville, alors que j'annonçais la parole de Dieu, Dieu m'a dit, il y a une personne ici qui pratique la masturbation. Alors je lui ai dit, j'ai dit, effectivement, il y a une personne qui pratique la masturbation. Ben, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire si elle pratique la masturbation, elle pratique la masturbation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il exhorter le frère ou bien faut-il voir à côté après? Alors je dis non, demande à ce frère de se lever maintenant. Alors j'ai dit en public, frère, si tu es là, lève-toi. La personne qui s'est levée. Amen. Amen. J'ai dit, lève-toi, j'ai insisté. Une personne pratique la masturbation, Dieu veut te délivrer, lève-toi. La personne ne s'est pas levée. Bon, ça y est, quand c'est comme ça, soit ce qu'on a dit est vrai, soit ce qu'on a dit est faux. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin? Un frère vient tout doucement me voir. Il dit, tu sais, c'est honteux de se lever pour une telle chose. Amen. Il dit, c'est honteux de se lever par une telle chose. Alors là, l'esprit m'a clairement dit, quand il interpelle une personne à se lever, c'est pas pour la personne que Dieu interpelle. C'est clair que malheureusement, on va toujours cibler en disant, waouh, donc ce frère ou cette sœur fait telle chose. Mais en fait, c'est pour cibler l'esprit que Dieu le fait. Amen. Amen. C'est pour dévoiler l'esprit qui est derrière. Parce que je vous dis la vérité, quelqu'un qui pratique la masturbation, vu qu'il se lance dans ses pensées, en réalité, il se fait l'amour à lui-même. Amen. Or, l'acte sexuel, en réalité, n'est pas pour soi. Il est pour donner à celui ou à celle que Dieu a destiné pour nous. Amen. Donc, quand une personne commence à pratiquer la masturbation, déjà, elle montre suffisamment qu'elle est égocentrique. Elle concentre tout sur elle. Amen. Et cette personne-là montre déjà que ça ne pourra pas marcher dans son futur foyer. Certaines personnes se sont dit qu'en se mariant, on pourrait éviter la masturbation. Je vous dis la vérité, quand la masturbation commence dans la vie d'une personne, pour s'arrêter, c'est difficile. Amen. Pour s'arrêter, c'est difficile. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'on me permet de parler? Amen. Hein, je parle à la jeunesse. Et j'essaie je suis moi-même jeune, mais parfois il y a des termes qu'on évite de pouvoir dire. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la personne qui pratique la masturbation connaît tous ses points forts. Ce qui fait qu'elle se donne davantage plus de plaisir. Ce qui revient à dire qu'il serait difficile d'orienter son mari ou sa femme vers les points forts parfois. Et à ce moment, la masturbation se révèle être très plus puissante que l'acte sexuel dans le mariage. Amen. Ça, c'est une cause naturelle. Dans la cause spirituelle, il y a un démon qui se place là. Amen. Et qui possède la personne, qui fait en sorte que la personne ne puisse pas sortir de cet acte. Amen. Et cette personne, même dans le sommeil, semera toujours
parce que sa pensée est corrompue que de sexualité. Sa pensée est tellement corrompue qu'il a lui-même invité les femmes de nuit. Il est dans l'adultère spirituel avec les femmes de nuit même. Même les femmes de nuit se battent pour lui. Amen. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Cette personne-là ouvre les portes à des esprits humains de manière directe. Donc, ce qui fait que dès qu'elle dort, pour les hommes, elle se réveille et il est tout mouillé. Amen. Pourquoi? Parce que il a tellement l'habitude de commettre cet acte que les seules personnes en mesure de pouvoir pleinement les satisfaire, ce sont les femmes ou les maris de nuit. Parce qu'eux, ils connaissent tous les points forts de la personne. Amen. Je ne suis pas là pour parler des choses spirituelles comme ça. Amen. Mais il est important de savoir ce qui se trouve derrière la masturbation. Amen. La masturbation est un acte dangereux qui mène à la mort. Amen. La masturbation, c'est de la fornication. Parce que la fornication, c'est tout acte sexuel hors mariage. Et la fornication est considérée comme un acte sexuel sur soi-même. Tu fais l'amour à toi-même. Tu te fais l'amour, en d'autres termes. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 11. Ce passage de 1 Corinthiens chapitre 7 nous montre clairement, en fait, ce que je peux dire, c'est que la masturbation viole clairement l'enseignement qui se trouve derrière ce passage. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 11, il est écrit, disons verset 9, non, 8 à 9, 8 à 11, excusez-moi. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Amen. Amen. En fait, l'acte de la masturbation et la fornication en elle-même, ce sont des actes qui violent de manière directe et systématique ce passage de la parole. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui brûlent, n'est-ce pas, et qui ne peuvent pas se contenir. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui, même dans leur mariage, quand ils se marient, quand ils continuent de pratiquer la masturbation, n'arrivent pas à s'en sortir, comme je le disais, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver satisfaction, soit chez la femme, soit chez l'homme. Amen. Et à ce moment, on pratique la masturbation, et là, actuellement, on commet l'adultère sur soi-même. On n'est pas là pour parler de mariage, parce que ça implique quand même qu'on parle un peu de mariage, pour qu'on puisse bien comprendre, mais je veux sauter cet aspect. C'est tout simplement pour dire que dans l'église, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont enchaînées par la masturbation. Des sœurs comme des frères. Il y a une sœur qui était fiancée un jour, et elle a appelé son fiancé qui était dans le temps un excellent serviteur de Dieu. Amen. Et elle appelle, elle dit, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, oui, je t'écoute. Elle dit, écoute, j'ai regardé un film, j'ai senti des pulsions sexuelles, j'ai tout fait pour atténuer ça, ça n'a pas marché. Alors, j'ai tout simplement composé un numéro. Vous savez, il y a des numéros où les hommes peuvent, excusez-moi, exciter les femmes par téléphone. Et elle a appelé ce numéro. Et là, elle est tombée sur un homme qui l'a malheureusement excité au téléphone. Et là, en excitant au téléphone, il lui disait tout ce qu'il fallait faire à distance. Et elle a pratiqué la masturbation. Tout simplement. Amen. Chrétienne. Je précise qu'elle était chrétienne, d'autant plus qu'elle était fiancée à un serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, elle n'est plus avec lui. N'est-ce pas? Non seulement elle n'est plus avec lui, mais elle a encore tenté de se fiancer et ça n'a pas marché. Et se fiancer, ça n'a pas marché. Amen. La masturbation est une porte qui
ferme la porte au mariage. Amen. Systématiquement, elle ferme la porte au mariage parce que tous ceux qui se masturbent, laissez-moi vous dire que tous ceux qui se masturbent souffrent d'un démon, d'une femme de nuit, d'un mari de nuit. Ce qui fait que dans le monde spirituel, quand tu décides d'avoir les regards sur une sœur ou sur un frère et que tu te pratiques encore la masturbation, cette femme de nuit qui vient et toutes les nuits être avec toi n'est pas contente. Et directement, elle va s'opposer à toute cette relation que tu peux avoir avec tel ou tel frère. Donc il y a un enjeu spirituel dans la masturbation. Donc si tu es ici et que tu pratiques la masturbation, tu dois être révolté au-dedans de toi-même et tu dois te dire, mais comment est-ce que je parviens à me faire l'amour moi-même? C'est pas logique. En fait, en réalité, je vais vous dire une chose. Ceux qui pratiquent la masturbation sont égaux à ceux qui pratiquent l'homosexualité. C'est peut-être dur, mais c'est la vérité. Amen. Parce que, comment concevez-vous qu'un homme fasse l'amour avec un autre homme? Mais quand tu te masturbes, tu fais l'amour avec toi-même. Amen. Oh yes. Oh yes. Comment concevoir qu'une femme puisse faire l'amour avec une autre femme? Et quand elle se masturbe, c'est ça qu'elle fait. Elle se fait l'amour à elle-même qui est femme. Donc, en d'autres termes, ceux qui se masturbent sont en fait en réalité des homosexuels. Oh Jésus. C'est peut-être dur, parce qu'on a l'impression qu'il y a un fait, c'est une réalité dans l'église, mais ceux qui se masturbent sont des homosexuels. Ce qui m'emmène à rentrer dans le fait de l'homosexualité. Oh, Jésus. Vous allez vous dire, mais comment parler de l'homosexualité? Alors on va parler du jeûne et de la sexualité. Une fois, une soeur m'a dit, je dis ça à mon épouse, une soeur m'a dit, est venue nous voir un jour à Libreville, et elle dit, ouais, homme de Dieu, vraiment, je voulais vous voir, j'ai un problème. C'est que j'aime beaucoup rester avec telle sœur. C'est que j'aime trop cette sœur. Moi, on m'a dit, mais c'est une bonne chose si tu aimes cette sœur. C'est très bien que tu aimes cette sœur, que tu veuilles rester avec cette sœur. Elle dit oui, mais c'est pas comme d'habitude. C'est pas la même chose. C'est que j'ai l'impression d'avoir une attirance pour cette sœur. Là, a dit sœur, là, franchement, excuse-nous, on va prendre un jour, tu vas jeûner, mais là, il te faut une sérieuse délivrance. Amen. Alors, pourquoi je parle de ça? Ça m'a interpellé. Un jour, on avait un frère aussi, franchement, à chaque fois que j'étais avec ce frère-là, j'avais un peu peur. Amen. Non, mais il était sincère. Hein? Le seul problème, c'est qu'avant, c'était son passé qui m'avait fait peur. Il était homosexuel, avant, il s'est converti. Amen. Il s'est sérieusement converti. Mais vous savez, Satan ne va pas loin pour tenter une personne. Il va tenter là où la personne avait l'habitude d'être. Ouais. Et souvent, on disait, ah, il y a une expression que c'est dur. Il était costaud, vous voyez. Il dit, ah, frère, tu sais, on va prier. Parce que là... Amen. Amen. Je vais parler. J'avais un cousin. Et j'aimais beaucoup j'aime beaucoup ce cousin. Mais il s'est avéré que c'était un homosexuel. Mais c'est une personne qui allait quand même dans les églises. Qui, de manière directe, aimait Dieu. Je dormais souvent avec lui. Dans le temps, je dormais souvent avec lui. On était dans la même chambre, on passait du temps ensemble. Et beaucoup. Amen. Un jour, bon, mon grand frère est arrivé et mon grand frère est passé là-bas. Bon, nous avons dormi ensemble. Et là, pendant que mon grand frère dort, mon grand frère sent comme si quelqu'un le déshabillait. Bon, mon grand frère s'est dit non, là, mon sommeil est trop. Il sent, mais il avait tellement sommeil qu'il s'est endormi. Et là, il sent encore que non. Il y a quelque chose qui le caresse. Le gars, il ouvre les yeux. C'est mon cousin qui était tout nu. Et qui voulait en finir. C'est pas celui que vous avez vu, ne vous inquiétez pas. C'est un autre grand.
là, il a fallu mettre les coups. Amen. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce sont des jeunes. Mais parfois, on ne s'imagine pas ce qui se passe. Mais il aimait Dieu. En fait, et même directement, on dirait qu'il s'est converti. Mais pourtant, il a eu des pulsions homosexuelles. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, quand la manière dont les choses sont menées, peuvent même pousser certaines femmes à voir, certaines sœurs à avoir des regards sur d'autres sœurs, et certains frères à avoir des regards sur d'autres frères. C'est peut-être étonnant, mais c'est pourtant, c'est bel et bien la réalité. Si c'est ton cas, dis au-dedans de toi en murmurant, il faut que je sois sérieusement délivré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, je vais aborder un autre petit sous-thème. On va prendre nos Bibles. Est-ce que je parle à la jeunesse ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, on dirait qu'il n'y a pas de jeunes. Alléluia. Amen. Combien il y a des personnes qui se retrouvent dans... Vous savez, quand une personne se retrouve dans un message, parfois il a envie de se lever et fuir. Hein, et il devient tout timide. Parce qu'en fait, dans ce genre de choses-là, sur la masturbation, il y a l'esprit qui est dérangé du coup. Amen. Amen. Donc, si tu n'es pas trop avec moi, je risque de douter un peu. Amen. Ok, nous allons prendre Psaume chapitre 64, versets 8 à 9. Et je vais encore rester sur cet aspect de la pensée. Comme je parlais de la masturbation, mais je vais encore rentrer un peu dans cet aspect de la pensée. Psaume chapitre 64, versets 8 à 9. On y est? Genèse, on y est? Amen. Ok. Psaume 64, versets 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. Ok. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Amen. On va noter. Leur langue a causé leur chute. Proverbe chapitre 6, verset 24. Proverbe 6, verset 24. Il est écrit ceci. Proverbe 6, 24. Ils te préserveront de la femme corrompue. Bon, disons verset 23 pour comprendre. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Amen. Et Jacques chapitre 3. On tourne un peu dans la parole. Jacques chapitre 3. À partir du verset 5. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Dis à celui qui est à côté de toi, la langue est le monde de l'iniquité. Elle est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Ah, voici un thème, un sous-thème exceptionnel. Je vais parler de ce qu'on nomme aujourd'hui le flirt. Alléluia. Amen. On parle de la sexualité. J'aimerais que les jeunes soient un peu plus jeunes aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il n'y a que les vieux qui n'aiment pas le bruit. Mais la jeunesse aime le bruit, la mouvance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des termes comme la masturbation. Ce terme, on ne l'utilise pas dans la Bible de manière directe. Mais il y a des choses qui montrent que... Voilà. Amen. Amen. Et le flirt,
Il y a tellement de personnes qui m'ont posé également des questions sur le flirt et toutes ces choses en tant que chrétien. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut avoir une petite amie en tant que chrétien, un petit ami et toutes ces choses? Malheureusement, je tiens à vous dire que le flirt, la Bible nous dit que la langue, vous savez, le flirt, pour qu'il y ait flirt, il faut qu'il y ait des langues qui se croisent. Amen. C'est ça, non? Amen. Attendez, c'est juste la bouche ou c'est le croisement des langues? Les deux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, Amen. Amen. Comme je disais tout à l'heure, la Bible dit que la langue est un petit membre qui est placé dans nos membres. C'est avec la langue qu'on parle. Généralement, dans ces passages, quand on les lit, on voit la langue qui parle beaucoup. Amen. Et dans le passage que nous avons vu tout à l'heure, il dit, écarte-toi de la femme corrompue, parce qu'elle a une langue qui est douce. Alléluia. C'est-à-dire que cette femme corrompue, quand elle dit qu'elle va t'embrasser, même si tu n'as pas prévu de chuter, tu peux chuter. Amen. Alléluia. Donc, même la Bible reconnaît qu'il y a la douceur, même chez ceux qui est étrangère. Amen. Une certaine douceur, une douceur trompeuse. Mais la Bible nous dit que la langue est un petit membre qui embrase toute une forêt. C'est un monde, la Bible nous dit que c'est le monde de l'iniquité. Aujourd'hui, dans notre ville de Toulouse et partout en France et dans tous les pays du monde entier, on voit qu'on ne peut plus passer tranquillement sans pourtant voir des personnes flirter à tout court de route. Alléluia. Amen. Et dès qu'une personne commence, un jeune commence à flirter, automatiquement sa pensée commence à être libérée. Vous avez déjà vu des personnes qui flirtent, qui ne vont pas plus loin? Si vous en connaissez, dites-moi. Amen. Amen. Des personnes qui décident de croiser leur langue dans la bouche et qui ne vont pas plus loin, il y a celui qui est à côté de toi, je crois que c'est impossible. Donc, ce qui veut dire que le flirt en elle-même est un système sexuel qui a pour but, n'est-ce pas, d'emmener la personne à l'acte sexuel même. D'accord? En fait, c'est quelque chose aujourd'hui que les jeunes dans les églises n'arrivent pas à comprendre. Mais beaucoup le font, permettez-moi de le dire. Je dis la vérité, beaucoup le font. J'ai l'impression que des personnes sont secouées un tout petit peu secouées. J'ai l'impression que les personnes ne s'attendaient pas à ça. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est le péché. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu va condamner, n'est-ce pas, toute personne qui vit dans l'impudicité. Vous savez, il a parlé hier de l'impudicité, mais l'impudicité, c'est également le flirt. Quand tu vois une personne flirter, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, c'est de l'impudicité. C'est de la fornication. Amen. Le système de la pensée se réveille automatiquement. Il pensera plus loin. Ne pensez pas qu'un homme va rester quand il n'a pas pensé plus loin. Oh, on n'a rien fait. Si vous avez fait quelque chose. Amen. Comment on n'a rien fait? Amen. Vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, je me suis retrouvé souvent avec des sœurs et des frères qui disaient, quand ils se sont rendus compte qu'ils sont tombés pour avoir commencé à flirter ensemble, la sœur qui disait, mais j'ai jamais voulu, c'est lui qui a persévéré, c'est lui. Et souvent, on dit à cette sœur, arrête. Il ne faut pas faire qu'on regarde mal le frère. Vous êtes tombés, c'est tout. Parce que ton nom là voulait dire oui. Non, frère, ne fais pas. Mais elle embrasse quand même le coup. Frère, ne fais pas. Mais elle embrasse quand même. Non, non. Elle dit non, mais elle fait.
Non, mais ça aurait été... Elle dit non, mais elle fait quand même. Non, frère, s'il te plaît, on va chuter. Elle voit que le frère continue, elle le fait encore. C'est un non qui veut dire oui, elle le voulait. Amen. Mais pour avoir bonne conscience, simplement bonne conscience, elle estime avoir dit non. Et quand l'acte est consommé, et qu'elle se rend compte qu'on a vu sa nudité, elle dit non, c'est le frère qui m'a fait tomber. C'est faux, les deux sont tombés. Les deux ont voulu. Parce que la Bible dit fouiller l'impudicité. Si elle aurait voulu, si elle n'aurait pas voulu tomber, elle aurait fui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on retient très bien que la langue est un monde, c'est le monde de l'iniquité. Quand on n'a pas Christ, quand on n'est pas marié, c'est un monde dangereux. Et aujourd'hui, vous savez, j'ai vu beaucoup de jeunes, et parlé avec beaucoup de jeunes qui disent, moi je veux bien servir Dieu, c'est vrai, mais j'arrive pas à maîtriser mes pulsions. J'arrive pas à faire cela. Un jour, j'ai dit à un jeune, si tu n'arrives pas, en réalité, je vais t'aider. Tu viens, on fait une séance de délivrance parce que tu es possédé. Si tu veux servir Dieu, si tu aimes Dieu, et que tu sais qu'on t'a annoncé l'évangile, et que tu dis que tu n'arrives pas à maîtriser tes pulsions, en réalité, tu peux maîtriser tes pulsions, mais quand tu ne veux pas, en fait, c'est ça. Mais vu que tu me dis que tu veux, alors viens, on te fait ta délivrance. On te met sous jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire, et là tu peux le faire. C'est pas possible. En réalité, Dieu a fait l'homme libre. Si l'homme veut servir Dieu, il servira Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui... non, franchement, si vous connaissez le Gabon, vous allez comprendre pourquoi il y a beaucoup qui sont tombés. Il y a beaucoup d'endroits noirs au Gabon. Il y a beaucoup d'endroits sombres au Gabon. Et c'est là où les frères aiment accompagner les sœurs. La nuit. Là, une fois, on avait prévu faire un baptême. Amen. On avait prévu faire un baptême. Et il y avait des personnes, on est parti, on a baptisé des frères et des sœurs. On est parti à la plage et on les a trempés dans l'eau. Et là, il y a une sœur qui n'avait pas pu venir. Amen. Mais une autre sœur me mettait déjà en garde contre cette sœur-là parce que moi, je ne semblais pas trop voir ce qui se passait. Amen. Bon, moi, c'est une sœur, elle vient à l'église, elle sort Dieu. Bon. Alléluia, amen. Alors, cette sœur vient de nuit et elle me dit, ah, homme de Dieu, vraiment, je n'ai pas pu être au baptême, mais j'ai sérieusement envie de me faire baptiser. J'ai dit, d'accord, on va trouver un autre jour pour se faire baptiser. Non, il se faisait peut-être 21 heures. Il dit, non, est-ce qu'on ne peut pas aller tout de suite à la plage, tu me baptises? Elle dit, quoi? Alléluia. J'ai dit, quoi, maintenant là? Elle dit, oui, maintenant j'ai envie de me faire baptiser. J'ai pas été là, j'ai dit, non, tu sais, rentre chez toi, hein, on va programmer ça. Alléluia. Je sentais une atmosphère bizarre. Je sentais une atmosphère bizarre ce jour-là. Et vous savez, quand Satan fait les choses, Satan s'arrange toujours à ce que les choses soient bien coordonnées. Il a fallu que ce soit ce jour-là que mes frères ne soient pas là. Amen. Amen. Il a fallu que ce soit ce jour-là. Mais on ne peut pas chasser une personne qui arrive nous voir. Amen. J'ai dit, bon, ça, parce que de manière directe, rien ne semblait voir que quelque chose pouvait se produire. Mais moi, dans mon esprit, je ne sentais pas ça tranquille. Je ne sentais pas que c'était tranquille. Amen. Et quand c'est comme ça, la chose à faire, c'est de dire, bon, je sors, là, il se fait tard, hein, faut que tu rentres chez toi. Amen. Amen. Parce que c'est pas bon, la nuit, je crois que tes parents te recherchent. Comme ça qu'elle est partie. Amen. Et quand j'ai dit ça à mes frères, ils ont dit, ah là, tu as bien agi. Parce que je ne te cache pas que Yannick, franchement, ça sentait mauvais. Amen. 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 Vous savez, j'ai vu énormément de personnes qui se sentent... J'ai un frère qui m'a appelé
Et il m'a annoncé une nouvelle, me disant que bon, voilà, il a acheté. On dit, comment ça se fait que tu as acheté? Il me dit, Yannick, il n'y a rien à dire. On était dans de mauvaises conditions. Il dit, d'accord. C'est parce qu'effectivement, plusieurs se mettent dans de mauvaises conditions. La Bible dit de fuir. Il faut qu'on évite de se mettre dans de mauvaises conditions. Alléluia. Il faut qu'on évite de se mettre. Et aujourd'hui, le monde est en train de tout planifier pour qu'on soit dans de mauvaises conditions. Toujours et toujours en train de planifier pour qu'on soit dans de mauvaises conditions. Amen. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, la langue. Fais attention à ta langue. Ne donne pas ta langue à n'importe qui. Amen. Amen. Parce que le problème avec la langue, c'est que quand quelqu'un a goûté à ta langue, c'est qu'elle a déjà commencé à goûter à ton intimité. Amen. Et vous savez, celles qui doivent le plus faire attention, ce sont surtout les femmes. C'est la raison pour laquelle Paul, en parlant, il a préféré dire, je veux que les jeunes, en parlant des femmes, se marient. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui détiennent, qui ont le monopole de l'alliance du mariage. Amen. C'est la raison pour laquelle, puisqu'elles ont le monopole même de l'alliance du mariage, il faut que la jeune femme se préserve. Or, le jeune garçon, qu'est-ce qu'il veut? C'est avoir la victoire sur ce monopole. Donc, dans le temps, ce que les jeunes voulaient, c'était de pouvoir dévierger des filles qui étaient vierges. C'était avoir le succès quand tu arrivais à dévierger une vierge. Amen. Je ne sais pas si c'est maintenant comme ça, parce que je ne suis plus trop en contact avec ce monde-là. Mais je sais que dans le temps, quand tu as réussi à passer, sur une fille vierge, c'est que tu as eu la victoire. Amen. Amen. Oh, le seul problème, c'est que comme je le disais et que j'ai toujours dit ici, c'est qu'il n'y a pas d'alliance sans le sang. Il est impossible d'établir une alliance sans qu'il n'y ait de sang. Impossible. Bien celui qui a côté de toi, impossible. Impossible. Pas d'alliance sans sang. Et Dieu le savait, c'est pourquoi il a instauré le mariage. L'alliance, ça c'est une alliance qui est visible pour les hommes. Mais la véritable alliance qui s'établit, c'est même pas lorsque nous sommes à la mairie. Alléluia. Mais c'est lorsque l'homme est avec sa femme sur le lit que l'alliance s'établit concrètement. L'autre côté avec la famille, c'est pour que ce soit approuvé, que le mariage soit honoré de tous. Mais c'est sur le lit. C'est la raison pour laquelle dans le temps, on mettait sur le lit des mariés un drap blanc. Il fallait que les parents détiennent la preuve de cette alliance. De telle sorte que l'homme ne puisse pas bafouer l'alliance, la fille d'autrui, sa femme. Donc, il mettait un drap blanc sur le lit. Et du coup, c'est sûr, quand l'homme allait vers sa femme, il y avait du sang. Donc, ce drap-là était plié et ce drap était remis aux parents. Par exemple, quand vous lisez le livre de Lévitique, il faut apporter la preuve de sa virginité. Amen. Ce drap était remis aux parents. Et c'était les parents qui gardaient. Et quand la femme n'était pas trouvée vierge, quand tu essayais de verser l'huile sur un drap, c'était ça qui se présentait. C'était comme de l'huile. Et le mari pouvait dire, regardez vous-même. J'ai marié votre fille, il n'y a pas de traces de sang, il y a des traces d'huile. Bon, je ne parle pas d'huile parce que ça peut faire comme de l'huile. Regardez vous-même. Et là, on pouvait lapider la femme. Amen. Et la sexualité chez les jeunes aujourd'hui, le but c'est d'enfreindre cela. Voilà, cette alliance, ce monopole. Donc le but c'est de dévierger. Amen. Le but c'est de dévierger. Et ces jeunes garçons qui sont derrière cela sont conduits, n'est-ce pas, sont conduits par
le diable même, ils sont sous une inspiration démoniaque. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le monde est sous la puissance des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Donc il faut comprendre la raison pour laquelle j'interpelle tous les jours toutes les jeunes filles qui sont vierges à garder leur virginité. Même si ça brûle, gardez votre virginité parce que la virginité appartient à un seul homme normalement. Amen. Amen. Et dès que le jeune garçon arrive à trouver, généralement, quand un jeune garçon arrive à dévierger une jeune fille, du coup, il a l'impression que la fille qui était toute belle est vilaine. Amen. Alléluia. C'est ça qui s'est passé avec, avec le frère d'Absalom. Comment il s'appelait encore? J'ai oublié son nom. Amon. Hein? Pardon? Amon. Oui, il s'appelait Amon. Amon. Oui. Ce qui s'est passé, il est parti vers sa soeur. Il aimait sa soeur, mais dès qu'il a découvert sa soeur, oh, je t'ai déjà tout, je t'ai déjà dit. Amen. Amen. Du coup, il a estimé avoir fait ce qu'il a eu à faire et il a eu du dégoût. Et pour plusieurs, il y a du dégoût qui se manifeste. Alors, quand le dégoût se manifeste chez la femme se sent blessée. C'est la raison pour laquelle beaucoup souffrent. La femme est blessée. Et comme la femme est blessée, difficulté de croire en l'amour. Amen. Amen. Difficulté de croire en elle-même. D'avoir confiance en elle-même. Amen. Mais c'est le but, je ne vous cache pas, c'est le but des jeunes garçons. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que les jeunes ne sont pas là. Hein? J'ai l'impression d'avoir affaire à des personnes. Ils sont attentifs. Hein? Alléluia. Ok, c'est bon. C'est pourquoi, jeune fille, gardez votre virginité. Elle vous appartient. Si quelqu'un, comme l'homme de Dieu disait, si quelqu'un te dit, ah, je veux de toi, mon métier est belle. Hein. Aïe, 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 aïe. Dis, ok, tu veux de moi, épouse-moi. Ça va le refroidir en même temps. Et tu veux de moi, épouse-moi. Va voir mes parents, épouse-moi. C'est ça que les jeunes filles avant dans le temps faisaient. Tu veux de moi, je t'intéresse. Mes parents sont là. Ah bon, tu m'as vu, c'est moi que tu as vu. Ok, il n'y a pas de problème, mes parents sont là. Va chez mes parents, et mes parents te diront si c'est bon ou si c'est pas bon. Là, je vous dis la vérité, c'est comme si vous versez de l'eau glacée systématiquement chez le jeune. Amen. 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 Donc, faites attention. Et ce qui va réveiller cette curiosité, faites attention à vos amis. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est généralement celles qui ont connu là. Et quand il faut goûter ça. Et même dans l'église, hein, je vous dis la vérité. Et avant de partir dans le mariage, il faut goûter. Il y a un frère qui est dans une église. Ici à Toulouse, je me permets de le dire. Quand je précise, c'est pour vous montrer que c'est pas loin de nous. Ben, qui dit, bah, c'est mon épouse qui regardait, elle dit, ah, faut goûter un peu, hein. Un frère dans une église qui exerce, là, il était choqué. Il dit, bah, avant le mariage, faut quand même goûter un peu. Faut avoir des expériences, hein. Faut avoir des expériences, faut s'essayer. Je vous dis, avec John ne s'essaie pas. C'est pas possible de s'essayer avec Dieu. Amen. On ne peut pas s'essayer. Mais je ne t'ai pas essayé. Si tu essayes une sœur, c'est que tu as ruiné la sœur. Amen. Je vous dis la vérité, les sœurs se ruinent plus facilement que les hommes. Faites attention. Et ça, c'est pas faux. C'est une vérité véritablement vraie. Amen. Alléluia. Amen. Les femmes se ruinent plus facilement que les hommes. Dès qu'il y a un moindre changement, du coup, il y a un bouleversement dans la vie de la femme. Amen. Il faut faire attention. Mais le seul problème, quand on rentre dans le cadre de l'église, ce qui va impulser ça, ce sont les sœurs elles-mêmes qui vont appeler les frères. Amen. Basta, c'est new look, c'est ça, non? Nouveau look. Amen.
Un peu dit en anglais. Le nouveau look, la nouvelle mode. Amen. La femme se déshabille, veut de plus en plus s'affirmer. On montre, et ça je l'ai déjà dit ici, que quand tu te déshabilles, tu fais bien. Il faut t'affirmer. C'est ça les concepts publicitaires. Affirmez-vous. Amen. Et du coup, la sœur aussi va se dire, ah, mais dans le monde, elle s'affirme. Moi, on me voit comme une vieille. Toujours avec les pantalons qui ne servent pas trop. Je suis toujours vraiment trop décente. On essaie de montrer aux frères, aux sœurs que la décence, c'est plus trop bien. Donc, du coup, tu vas voir les stretch. C'est ça, non? C'est ça les trucs comme. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Hein? Non, c'est un stretch, les pantalons stretch. Les pantalons stretch, c'est ça, voilà. Amen. Les pantalons qui serrent. C'est-à-dire que même la soeur ne peut même pas se mettre à genoux pour adorer Dieu, parce qu'elle-même elle est consciente. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des frères qui sont trouvés embarrassés parce qu'à peine ils sont oh Seigneur, dès qu'ils sont là, ils ne se comprennent pas et c'est tout mon Dieu. Vous savez au Gabon ce qui se passe, ce qui m'a choqué, c'est que vous savez quand une personne va pour uriner, les hommes se mettent debout, n'est-ce pas? Mais au Gabon c'est arrivé à un autre niveau. Ce sont même les femmes qui se mettent dans la rue, elles se mettent là et elles urinent direct. La vérité, c'est trop pressant, ça va été, elles font ça direct. Moi, j'ai vu ça À Toulouse, c'est que là encore. à la rue Bayard. Ah, ça. Franchement, ça m'a choqué. Dieu nous a délivrés. Ah, Dieu a délivré comme le Gabon. Bon. Et moi, j'ai même vu ça du magasin Lidl. Mais quand je l'ai vu, franchement, elle a descendu, elle a traduit, sa jupe est arrivée là, elle fait pipi dans la rue. Et son mari était à côté, il attendait, puis il dit, Jésus, c'est quoi ça? Et les personnes la regardaient, elle était nue. La journée. Oui. Ah, ça. Amen. Alléluia. En fait, Satan fait tout pour pouvoir dépouiller la femme. Je disais, vous savez, je l'ai dit une fois, la mode a pour objectif d'habiller l'homme. En réalité. Ça, c'est l'objectif de l'homme. Dès le départ. La façon dont Jésus était habillé, c'était une mode. La façon dont Abraham, les patriarches, même la façon dont Dieu a décrit les habits des sacrificateurs, c'était une mode. Amen. Aujourd'hui, la mode, c'est un style d'habillement. Il est là pour habiller l'homme. C'est juste le mot mode là qui nous embête un peu. Mais sinon, la mode en elle-même, elle est là pour habiller l'homme. Aujourd'hui, la mode qui est là pour habiller l'homme, c'est ce qu'on appelle démodé. Et la mode qui est là pour déshabiller l'homme, c'est ce qu'on appelle mode. Alors que c'est celle-là même qui est démodée. Quand on déshabille, on pousse les femmes à porter des jupes qui vont au-dessus de leurs cuisses. Amen. C'est pas une mode. On va dire c'est la nouvelle mode. Mais c'est pas une mode. C'est ça qui est démodé. Mais quand on dit aux sœurs, mais c'est ça, on va dire aux sœurs, mais ils ont dit non, mais nous sommes comme démodés. Mais non! Non! C'est quand tu te mets en pantalon qui serre, je ne sais pas, on va voir. Non! Il y a même des personnes qui ne respectent même pas leur corps. Il y a des personnes qui sens même que ça, le pantalon ne passe même pas. Je me sens arrêtée même. Mais tout ça, en fait, c'est la sexualité. C'est ça qui va, à un moment donné, qui peut corrompre certains frères. Amen. Ce qui peut corrompre certains frères. Et parfois, c'est exceptionnel. La façon dont, parfois, certaines sœurs qui veulent se marier font tout pour faire on dit dans le monde des appels d'offres. Comme une entreprise. Alléluia. On dit des appels d'offres. Quand tu veux, amen. On connaît ça, amen. Mais là, ce sont des appels d'offres. Est-ce qu'il y a un frère qui voudrait bien de moi? Mais la façon dont elle allume les phares, les sourcils, elle a dessiné les sourcils gras. Alléluia. Mais elle est partie de prendre le dernier, vraiment le dernier foulard sur la tête.
Amen. Comment on appelle ça même? Les mèches et toutes ces choses. Là, ça descend. Amen. Ce sont les appels d'offres. Moi, j'appelle ça des appels d'offres. Et ce sont des sœurs qui ne se marient jamais. Qui ne se marient jamais parce qu'elles démontrent clairement qu'en fait, leur but et leur objectif, ce n'est pas le mariage, c'est la sexualité. Amen. Leur but et leur objectif, ce n'est pas le mariage, c'est la sexualité. C'est pourquoi plusieurs n'arrivent plus à avancer avec Dieu. Amen. Il y a un autre aspect, un petit aspect qui est quand même très important. J'avais un jour un frère qui s'est approché de moi et qui m'a dit, non, ce pouvait t'arriver en Belgique. Il dit, raconte-moi. Il dit, je marchais dans la rue. Et là, je vois une grosse voiture. Ah. Là, je vois les vitres qui se baissent et une femme qui m'appelle. Et qu'est-ce qui se passe? La femme me dit, non, jeune homme, est-ce que tu peux m'accompagner? Il dit, ah maman. C'était quand même une maman. Ah maman, vraiment. T'accompagner où, faire quoi? Il était prêt à aider une maman qui est dans le besoin. Tu sais, j'ai beaucoup d'argent sur moi. Je te donnerai beaucoup d'argent si tu veux. Mais il faut que je couche avec toi. Amen. Ici, je ne sais pas si ça arrive. Hein. Je ne sais pas trop si ce genre de cas arrive. Mais je trouve important de parler de ça parce que si un jour vous êtes amené à descendre au Gabon, ce sont des cas qui arrivent. Aux frères particulièrement, et même aux sœurs. Quand même. Hein? Une femme qui a de l'argent qui fait des appels d'offres à un frère. Beaucoup. Ah d'accord. Mais c'est pas encore vraiment entré dans l'église, ça je sais pas pour ici la France, je sais pas trop. Amen. Dans le monde, oui. Mais au Gabon, c'est surtout pour les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils voient une personne, eux ils ne voient pas physiquement, ils voient spirituellement. Ils voient spirituellement parlant. Donc du coup, ils voient que cette personne a quelque chose en elle. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté. On terminait les moments de prière. Et là, on partait, on devait tous se séparer. On a exhorté tous les frères. Et vu que tout se passait chez moi, et là, il y a une soeur qui va rester. Et ben, sachant que là où elle passe, c'était un endroit très dangereux, il fallait que je puisse la raccompagner. Amen. Alors, je raccompagne la sœur. Et en raccompagnant la sœur, on parlait dans cette sœur. Ah, on traverse un pont. Elle tout juste à traverser de ce pont. Elle m'arrête. Et elle m'a dit, non, j'ai quelque chose à te dire là avant qu'on aille plus loin. Je dis, ah, qu'est-ce que tu veux me dire? Elle me dit, écoute, j'ai vraiment... Tu sens pas ce qui se passe? Et là, j'ai vraiment commencé à sentir ce qui se passe. Amen. J'ai commencé à sentir ce qui s'est passé. L'atmosphère a commencé à devenir bizarre. Et je vous dis la vérité. La sœur a commencé à devenir aussi bizarre. Du coup, j'ai pas compris. C'est comme si on avait collé une autre beauté à la sœur. Elle est devenue toute belle d'un seul coup. Et là, j'ai commencé à sentir toute l'atmosphère. Vous savez, l'homme a 5 sens. Hein? Amen. Et ces 5 sens peuvent contribuer à ce que certains éléments puissent être chamboulés dans l'homme. Amen. Et là, j'ai commencé à être mal. Et elle a commencé à me dire, couche avec. J'ai dit, je suis dans une situation très compliquée, pasteur. Très compliqué. Fuir même, c'était difficile. J'ai dit, mais comment je vais faire? Alors je vais me dire que je vais parler en langue. Je vais commencer à parler en langue doucement. Je dis, en vérité, plus même je parle en langue, plus les choses semblaient s'activer. Alors je suis resté là comme un bois. Et quand je restais là comme un bois,
C'est la sœur qui a commencé à se mettre en mouvement et a commencé à m'embrasser sur le cou et toutes ces choses. Je me permets de le raconter. Amen. J'ai dit ça, c'est situation compliquée. J'ai dit, Seigneur, tu ne viens pas en aide, je suis mort. Amen. Seigneur, tu ne viens pas en aide, je suis mort. Et qu'est-ce qu'on dirait? Et j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Ah, c'est lui qui annonce l'évangile, c'est lui qui prêche l'évangile. Tout ça s'est passé sur le pont, n'est-ce pas? Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, pardon, tu sais que je t'aime. En vrai, ce que Dieu dit, c'est de fuir. Et j'étais là. Hein? Il y a un problème. Alors, à un moment donné, on venait de traverser un pont. Il y a quelque chose qui va captiver mon attention. Elle me dit, ah, Yannick, j'ai fait. Je vous dis ce qu'elle a dit. Elle me dit, oh, Yannick, j'ai fait. Mais t'inquiète pas, je te comprends. Elle a parlé comme ça. C'est normal, tu montes dans mon domaine. Et là, directement, sirène des eaux va sonner dans mon esprit. Et je vais repousser la sœur, je vais m'écarter d'un pas. Elle dit, tu ne peux pas fuir. Tu es déjà coincé. Je dis, pasteur, là, tu as menti. Là, tu as menti. Je ne suis pas coincé au nom de Jésus. Elle a commencé à rire. Amen. Et comme Dieu est bon, là, il y a un ami évangéliste qui est passé dans le pas. Dès que j'ai cerné, j'ai reconnu même de loin sa démarche. Ah, j'ai dit, Seigneur, en réalité, je reconnais que tu es Dieu. Amen. Je reconnais que tu es Dieu. Le gars, il passe, et quand il passe, le gars me voit, il dit, oh Yannick, c'est comment? Il dit, oh, on est là. Il voit la soeur, regarde, il me fait un regard bizarre, de me dire, Yannick, fais attention. Il dit, non, mais t'inquiète pas, on avance ensemble. Là, la soeur était dépassée. Le jour d'après, elle est partie, elle a posé une accusation comme quoi Jésus l'a vu. Alors, elle a posé cette accusation auprès du frère avec qui, tu vois. Et en même temps, comme elle était bizarre, parce que son plan n'avait pas échoué, le frère avait bien senti qu'elle était bizarre. Et le frère a peu commencé à croire à la soeur, que c'est vrai. Bien quand je t'ai vu, tu étais très bizarre. Amen. Alors là, la chose, c'est que cette sœur avait déjà posé des accusations sur moi, était déjà venue me voir par rapport à 2 autres hommes de Dieu, prétendant que 2 autres hommes de Dieu avaient voulu coucher avec elle, de force. Et ces hommes de Dieu, je ne marchais pas avec eux parce que pour moi c'était inadmissible. Je les connaissais, mais ils ne savaient pas que je savais ça, mais je ne voulais même pas marcher avec eux. Alors elle est partie pour ce moment faire la même accusation. Elle est partie m'accuser chez ces 2 hommes de Dieu vers qui elle m'accuse. Alors eux énervés, ils ont décidé de faire un conseil de serviteurs de Dieu et de me convoquer. Je me dis déjà, je ne suis pas de votre église, je n'ai pas de compte à vous rendre. Comment est-ce que vous osez me convoquer, toutes ces choses? Amen. Je le dis parce que je suis jeune. C'est une expérience qu'en tant que jeune, j'ai vécue. J'ai dit, comment est-ce que vous osez me convoquer? Elle dit, on te convoque. Donc je suis allé avec un frère. Et elle me dit, non, voilà l'accusation qu'elle a faite sur toi. Je lui dis, ah, c'est ça qu'elle vous a dit. Mais elle m'a dit ça de vous aussi. Le frère était témoin, oui, nous sommes en train de parler de vous. Avec cette femme-là, nous sommes devenus vraiment frères. Parce qu'on a compris que cette soeur-là avait un problème. Alors on a appelé la soeur. Et on a dit à la soeur, soeur, tu as un problème. Tu as besoin de Christ dans ta vie. Elle dit, oui, vous savez, le problème c'est que j'aime, franchement, Dieu connaît mon cœur. J'aime énormément Christ. Comprenez, hein? J'aime énormément Christ. Je ne peux pas me lasser de Christ, mais j'ai un problème. C'est que j'aime également Mami Wada. Et je ne peux pas me détacher d'elle. Comprenez-moi. Et là, du coup, l'esprit s'est manifesté. Tu ne peux pas chasser, puisque tu sais que l'esprit, il faut qu'elle renonce. Mais elle n'a jamais voulu renoncer. Et elle a eu un enfant avec son beau-père.
Oui, cette sœur a eu un enfant avec son beau-père. Vous parlez de cette histoire à l'évangile, Tony connaît ça très bien. Amen. Amen. C'est pour vous dire que elle était jeune. Elle était en quelle classe? C'était juste en quatrième, classe de quatrième. En classe de quatrième, toute jeune. Bah, c'est pas le fait d'être jeune le problème, c'est le fait qu'elle était dans l'église, c'est le problème. C'est ça qui me pose problème, c'est la raison pour laquelle je parle de ça. Amen. Pour vous dire comment Satan est en train vraiment d'œuvrer et de faire en sorte que les jeunes se détournent de plus en plus. Mais aujourd'hui, la sirène de Zo ne propose pas de manière directe ses services. Parce qu'elle sait qu'on va la rejeter peut-être directement. Mais elle propose ses services au travers de la télévision, au travers des regards, au travers même de l'odeur, au travers des 5 sens. Dès que tu sens tellement un bon parfum, tu as directement envie de jeter au coup d'œil pour savoir qui est passé par là. Une simple odeur. Amen. Amen. Et ils font ça. Alléluia. Et je vais conclure. Donc, comme je disais, Dieu dit qu'il veut que les jeunes femmes se marient. On va lire 2 passages comme conclusion. 1 Timothée chapitre 5, verset 14. Est-ce que ça va? Amen. 1 Timothée chapitre 5 verset 14. Alors il est écrit ceci. On va lire à partir du verset 11. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Dis waouh. Dis à celui qui est à côté de toi, waouh. Wow. Vous savez, il y a des points de controverse. Quand une personne se marie, Amen. Amen. C'est vraiment une alliance. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. On parle des jeunes veuves. Donc, dans l'autre terme de la jeunesse. Heureusement qu'il n'y a pas de jeunes veuves ici. C'est une grâce. Amen. Donc, j'étais au verset 13. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Amen. Donc on montre là que plusieurs femmes se sont détournées pour suivre Satan, des jeunes femmes qui ne sont pas mariées. Par exemple, quand il dit « Je veux que les jeunes se marient », et là il parle des femmes. Amen. Il veut qu'elles se marient, qu'elles sachent tenir leur maison, qu'elles sachent faire telle chose, qu'elles sachent faire telle chose. Pourquoi? Parce que plusieurs se sont détournés pour suivre qui? Personne d'autre que Satan. En d'autres termes, elles sont devenues impudiques. Parce que je ne vois pas une femme qui se détourne sans devenir impudique. Dites-moi, c'est impossible. Une femme qui se détourne devient généralement impudique. C'est dans l'impudicité qu'elle trouve sa force auprès des hommes. Amen. Enfin, on termine avec Tite, chapitre 2, verset 1. Alors, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience.
dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre. Je dis bien, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Alléluia. Vous savez, l'un des points qui pêche aujourd'hui, c'est dommage qu'il n'y a que les jeunes. Parce que j'allais quand même parler aux mamans, aux femmes qui sont âgées dans l'église. Dieu a donné en réalité une mission aux femmes qui sont âgées dans l'église de pouvoir suivre et encadrer les jeunes filles. L'un des problèmes des jeunes filles aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont plus de repères. Et quand elles vont chez les mamans ressemblent aux jeunes filles, les mamans veulent ressembler aux jeunes filles, les mamans achètent les produits de déritement. Amen. Pour se dérider, les mamans achètent, elles veulent se faire jeunes, elles veulent s'habiller, elles s'habillent comme les jeunes, la nouvelle mode, elles adoptent la nouvelle mode, donc là, les jeunes filles n'ont plus de repères, elles sont perdues. Mais si ma maman fait ça, comment est-ce que je vais faire encore? Alléluia. Alors que ce devoir a été donné aux femmes âgées, de pouvoir encadrer les jeunes filles, les jeunes femmes qui sont mariées, les jeunes filles, afin qu'elles apprennent à faire certaines choses. Mais les jeunes filles aujourd'hui n'ont plus de repères. Elles sont perdues, elles sont livrées à elles-mêmes. Les mamans qui sont des mamans parlent aujourd'hui beaucoup. Tu te confies à une maman, elle a déjà tout dit. Ah, mais la fille, elle est venue me voir. Hein. Elle sort avec des garçons. Alors que son devoir, c'est de régler la fille, et elle dérègle la fille encore. Parce que quand la jeune fille qui va se confier vers la maman va apprendre que son nom est sorti partout, elle va encore plus s'écarter de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jeunes que nous sommes, sachant gérer notre sexualité. Amen. Donc, en résumé, si tu te masturbes, je reviens dans ça. Arrête. Dès maintenant, prends la décision d'arrêter la masturbation. Amen. Amen. Je sais qu'il y a... Ça, je le sais, il y a quelques personnes qui le pratiquent. De grâce, arrêtez. Je ne peux pas vous appeler parce que je sais que si je vous appelle, vous n'allez pas venir. Amen. Arrêtez la masturbation. Jeunes filles, arrêtez la masturbation. Il y a des jeunes filles qui se sentent dévergées rien que par la masturbation. Je dis, vous êtes pire, vous êtes comme les homosexuels. Amen. Amen. Attachons-nous à Christ. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Quand on s'attache à Christ, quand on s'attache à la personne de Christ, quand on se marie à Christ, quand Christ alliance, non pas avec des hommes, mais avec Christ. Alléluia. Et celui ou celle qui t'aura destiné au temps convenable va venir. Arrête de chercher. Arrête de faire des annonces d'offres. Amen. Des appels d'offres. Arrête ça. Mais consacrons-nous à Dieu. Si tu portais des habits moulants, des mini-jupes, des habits où on voyait tes seins, pardon, ris. Va même voir une autre soeur pour qu'elle te prête de nouveaux vêtements si tu veux, le temps que tu te refasses ta garde-robe. Mais arrête de porter ça. Parce que tant que tu porteras ça, tu demeureras impudique. Amen. Amen. Tu demeureras impudique. Et si Jésus vient, laisse-moi te dire que tu restes. Tu ne pourras pas monter avec Christ. C'est impossible. Tu resteras. Amen. 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 Donc, toi qui pratiquais la masturbation, repens-toi. J'insiste sur ce fait-là. Repens-toi. Et viens voir les serviteurs de Dieu. Parce que le problème avec la masturbation, c'est pas facile. Tu te repens, mais 2 mois, la masturbation va te rattraper. Il faut un travail derrière.
Amen. Amen. Et j'ai dit, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ceux qui pratiquent cela aiment utiliser le bras droit. C'est pas faux, c'est la vérité. Le bras droit est leur pensée. Il faut que tes pensées soient renouvelées. Viens, on va prier pour toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?